Bonjour à vous. Tout démarre de soi. Alors, je me mets en disponibilité pour recevoir les guidances par rapport à cette notion. Tout démarre de soi. Alors, quand on est aligné, quand on est dans sa verticalité, en fait, on reçoit des intuitions par notre troisième œil qui vont nous faire vibrer de joie et qui vont nous mettre en mouvement pour aller dans la direction de notre joie. C'est de cette manière-là, idéalement, qu'on devrait avancer. Et ensuite, la vibration qui va émaner de nous va se matérialiser sur le terrestre pour justement créer, c'est en ça que nous sommes des êtres créateurs, créer donc ce que l'on souhaite, ce que l'on rêve de faire. Hein, c'est de cette manière-là. Donc en fait, on reçoit des intuitions qui viennent de là-haut, des énergies de notre âme, ou appelez comme vous voulez, des intuitions, des idées qui vont descendre, et ensuite notre vibration va émaner de nous, notre joie, notre légèreté va vibrer, et on peut aussi en conscience poser des intentions, comment ça va se mettre en place, mais pas demander à notre mental, demander aux énergies subtiles, et d'être dans cette posture de joie d'enfant qui attend ses cadeaux de Noël pour justement se laisser guider, se laisser accompagner sur son chemin pour aller vers le but espéré, quoi. Hein, c'est de cette manière-là, ça émane, ça démarre de soi, ça démarre, même je dirais, de bien plus haut que soi, de son soi supérieur, ça s'incarne, ça descend, ça se matérialise par la vibration qu'on émane, la vibration de joie qui est alignée en fait à ce que notre âme nous a guidé de faire, et qui va créer dans la matière des choses qui vont se matérialiser dans notre intérêt. C'est vraiment cette conscience que nous sommes des êtres créateurs, et que par notre vibration nous allons co-créer avec l'univers ce qui nous fait vibrer, notre rêve, ce qui nous importe. C'est pour ça que tout ce qui est visualisation est important, parce que on peut par la visualisation créer un rêve, matérialiser un rêve. Hein, c'est juste une question de temps, de timing pour que ce soit matérialisé. Mais c'est pas forcément de la manière dont nous on l'aura pensé. Ça peut être tout autre, une manière juste, toujours juste et toujours alignée, toujours magique finalement. Et quand ça se matérialise, c'est une joie infinie de voir cette fluidité de la vie œuvrer dans notre intérêt, et comme par hasard, quand c'est notre intérêt, c'est l'intérêt de tous, hein, l'intérêt du collectif. Voilà ce qu'il y avait à en dire sur cette notion. Tout démarre de soi. Je vérifie s'il y a autre chose à dire. Donc ouais, on me montre à nouveau des mains. Nous sommes des créateurs. Hein. La terre est une glaise quand elle est bien nourrie, quand elle n'a pas trop d'eau et quand elle a suffisamment de soleil. Ça forme une glaise qui est malléable en fait, pour pouvoir créer des choses sacrées en fait, pour pouvoir créer comme une coupole, ou comme quelque chose qui va pouvoir représenter notre créativité. Hein. Je cherche un mot, le Graal, voilà, le Graal, ça va créer le Graal. Hein. Le Graal, c'est vraiment la matérialisation de notre essence divine, reliée à la terre, grâce à notre énergie, notre vibration, nous créons en fait le Graal qui va en fait être un réceptacle de ces deux énergies qui montent et qui descendent, le yin et le yang. J'adore. Alors tout est symbolisme, hein, dans la spiritualité, enfin dans les visions en tous les cas que médiumniques, hein, c'est beaucoup de symboles. L'âme, elle s'exprime par symboles. Nos rêves, c'est aussi des symboles, c'est très symbolique. C'est de cette manière-là en fait, hein, le langage des petits oiseaux, tout ça c'est très compris par l'âme et par l'inconscient. Et c'est aussi comme ça que je le perçois. Voilà pour ce thème, bien à vous.